L'or, rien que le mot, ça fait rêver, non? On pense tout de suite à la richesse, à quelque chose de solide, de stable. Et ça depuis des millénaires. Mais bon, aujourd'hui, avec notre économie qui part un peu dans tous les sens, est-ce que ça a encore vraiment un sens d'avoir de l'or, du vrai, du physique? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers ce bon vieux métal précieux. Alors la grande question, pourquoi acheter de l'or? On a tous cette image un peu cliché du lingot qui dort dans un coffre-fort. Mais au-delà de ça, à quoi ça sert vraiment aujourd'hui? Pour certains, c'est complètement dépassé, une relique du passé, mais pour d'autres, c'est la seule vraie assurance vie contre un monde instable. Allez, on va creuser un peu cet argument. Et pour comprendre cet argument, il faut commencer par un constat tout simple, en fait. Le monde dans lequel on vit il est incertain. On parle de crise financière, de tensions politiques à droite à gauche, tout ça crée un sentiment général d'instabilité. Et logiquement, ça amène de plus en plus de gens à se poser une question fondamentale. Où est-ce que mon argent est vraiment en sécurité? Et attention, cette incertitude, ce n'est pas juste une impression, elle est bien réelle. Il suffit de se souvenir d'événements comme le Brexit ou encore l'élection de Donald Trump en 2016. Ces moments-là, ce n'étaient pas juste des gros titres dans les journaux. Ça a vraiment secoué la confiance qu'on pouvait avoir dans les institutions, dans le système financier tel qu'on le connaissait. Et c'est précisément ce genre de secousse qui pousse à chercher autre chose, des actifs plus concrets, plus tangibles et surtout indépendants de tout ça. Et justement, face à cette espèce de tempête ambiante, il y a un vieil ami qui refait surface, l'or. On entend souvent dire que c'est l'encre économique par excellence, la valeur refuge qui ne bouge pas, peu importe les époques. Mais concrètement, ça veut dire quoi, une valeur refuge? Alors, une valeur refuge, c'est assez simple à comprendre en fait. Imaginez qu'un portefeuille d'investissement, c'est comme un bateau. Quand la mer est calme, tout va bien, le bateau avance tranquillement. Mais dès qu'une tempête arrive, une grosse crise financière par exemple, la valeur refuge, c'est l'ancre. C'est ce qui va empêcher le bateau de chavirer, de couler. En gros, c'est un bien, un actif qui ne dépend ni des promesses des banques, ni de celles des gouvernements. Et au fond, tout ça, ça nous ramène à une seule et même question, une question que tout le monde peut se poser, comme le montrent bien les sources qu'on analyse. Où est-ce que mon argent est vraiment en sécurité? C'est une question très simple, presque intime. Et c'est elle, bien plus que tous les chiffres et les graphiques du monde, qui poussent à chercher des solutions différentes. Et face à cette question cruciale, la conclusion des sources qu'on a étudiées est plutôt directe. Pour elles, l'or, ce n'est pas juste une des réponses possibles. Non, c'est la réponse. Point. Avec son poids historique, son histoire millénaire et une demande qui ne se dément pas, il s'imposerait comme la solution la plus évidente pour mettre son patrimoine à l'abri. Mais attention, petite précision importante. Quand on parle d'or ici, il faut bien comprendre qu'il y a or et or. On ne parle pas d'acheter des actions dans une mine d'or ou des produits financiers en bourse. Non, l'argument central, celui qui revient tout le temps dans nos sources, il repose sur l'avantage bien spécifique de posséder le métal en vrai, de l'or physique. Ok, mais alors, quels sont ces fameux avantages? Bon, premièrement, l'indépendance. Avoir de l'or physique, ça veut dire être complètement en dehors du système bancaire. Donc si une banque fait faillite, eh bien, ça ne change rien pour cet or-là. Deuxième point, l'accessibilité. Il est là, à portée de main. Pas besoin de passer par un intermédiaire pour y toucher. Et enfin, troisième avantage, et pas des moindres, la liquidité. C'est-à-dire que c'est facile à revendre. Contrairement à une maison, par exemple, l'or est reconnu partout dans le monde et on peut le vendre assez rapidement. Bon, tout ça, c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça se vérifie dans les faits? Eh bien oui, cet attrait pour l'or, ce n'est pas juste une idée en l'air. Les chiffres sont là pour le prouver. Il y a eu des périodes clés où la demande pour l'or physique a littéralement explosé. Et pour illustrer ça, les sources s'appuient sur un moment assez révélateur. On va regarder les chiffres d'un organisme qui fait autorité, le World Gold Council. Plus précisément, leur rapport de février 2017 qui s'appelait Gold Demand Trends. Ces chiffres sont super intéressants parce qu'ils montrent noir sur blanc comment les investisseurs réagissent quand le doute s'installe. Et le mot à retenir de ce rapport, c'est record, tout simplement. En 2016, la demande mondiale pour les lingots et les pièces d'or a battu tous les records. On ne parle pas d'une petite augmentation, c'était un véritable raz de marée. Des investisseurs du monde entier qui cherchaient à se mettre à l'abri, et vite. Et ce qui est super intéressant, c'est l'effet boule de neige que ça a provoqué à ce moment-là. On avait d'un côté une demande record et de l'autre un prix de l'or qui se remettait à grimper début 2017. Le cocktail parfait. Ça a fonctionné comme un véritable aimant et ça a attiré plein de nouveaux investisseurs sur le marché de l'or physique. Du coup, si on suit la logique des sources qu'on a vues, un monde incertain, l'or qui joue le rôle d'encre et des signaux de marché très forts à l'époque, eh bien la question finale vient toute seule. Compte tenu de toutes ces dynamiques, l'or physique est-il la bonne réponse en temps de crise? Voilà, c'est sur cette réflexion que cette analyse nous laisse. Merci de nous avoir suivis.